וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. Le livre de Devarim va bientôt arriver à sa fin. Nous sommes dans la sidra de Vayeler. Il reste encore vraiment très peu de sidrotes, à Azinu et Vezot Berha, qui sont très courtes. Et puis dans cette paracha, il y a un personnage tout à fait nouveau dans le livre de Devarim, et non des moindres, puisque ce personnage, c'est Dieu lui-même. Le livre de Devarim, c'est le livre, comme son nom l'indique, des paroles. Et la Devarim Asher Diber Moshe, c'est comme cela que cela avait débuté. Voici les paroles que Moshe a parlé. Et donc effectivement, il y a une personne qui parle pendant tout le livre de Devarim, c'est Moshe. Alors il n'est pas seul, il parle aux enfants d'Israël. Donc les autres personnages du livre de Devarim, si vous voulez, c'est le peuple d'Israël. Et on est dans ces discours de Moshe, avant de mourir, à son peuple. Et effectivement, à la différence des autres livres de la Torah, on n'entend pas Dieu. Pas Dieu qui a, comme il avait parlé à Abraham, pas Dieu comme il a parlé aux autres ancêtres, pas Dieu qui a parlé à Moshe, pas Dieu qui a parlé à Aaron, pas Dieu qui a parlé au peuple d'Israël tout entier. On est dans un livre où on parle beaucoup de Dieu sans que lui, à aucun moment, ne prenne la parole, sauf maintenant justement. Pour la première fois, il va prendre la parole, il va s'adresser à Moshe. Donc après que Moshe ait dit ses paroles, et les Devarim sont ses paroles à lui, eh bien on entend les paroles de Dieu. Si on devait revenir un tout petit peu sur les paroles de Moshe, en particulier les dernières, celles qui viennent conclure tout ce qu'il a dit dans son livre, tout le livre tend vers une idée très importante, c'est l'idée d'alliance. Et Moshe insiste beaucoup là-dessus, tout le livre va dans ce sens-là. Il y a une alliance entre Dieu et Israël doit accepter d'entrer dans cette alliance-là. Cette alliance est sur la base des mitzvot, des commandements. Le peuple d'Israël accomplit les commandements et Dieu, et le Dieu d'Israël, le protège, le garde, lui donne cette terre, etc. etc. Et l'alliance consiste à vraiment considérer que, d'une part, si Israël respecte tout cela, eh bien, tous les dons que Dieu lui fait lui permettront d'exister de la meilleure façon qu'il soit sur sa terre pour pouvoir servir Dieu de la meilleure façon. Et Dieu sera, d'une certaine façon, proche d'Israël. On est dans une forme conditionnelle, c'est-à-dire si tout va bien. Par contre, si les choses ne se passent pas comme cela, si le peuple d'Israël transgresse l'alliance, malheureusement, il y aura toutes sortes de malheurs qui vont s'abattre sur Israël. Voilà la manière dont Moshe présente les choses de manière très simple. Il enseigne les lois, il dit, sur la base de ces lois, on est face à un choix. Le choix revient très souvent. On avait vu plusieurs expressions de ce type-là, la vie et la mort sont devant vous, vous choisirez la vie, etc., etc., etc. Ça reste quelque chose d'hypothétique, avec évidemment l'espoir très fort, essentiel de Moshe, que le peuple d'Israël respecte l'alliance, bien évidemment. Quand Dieu parle, les choses sont tout à fait différentes. Comme si Dieu attendait tout le long du livre, et ces jours les uns après les autres où Moshe a parlé, comme si Dieu attendait que Moshe ait terminé de parler pour lui dire « c'est bon, ça y est, tu as fini, tu as présenté l'alliance, tu leur as dit si vous faites ceci, tout ira bien, si vous faites cela, ça ira mal. » Eh bien, sache que il n'y a rien d'hypothétique à cela. Tu vas mourir, le peuple d'Israël va obligatoirement, nécessairement, transgresser cette alliance. Ce qui était présenté comme quelque chose de possible, et évidemment qu'il fallait à tout prix éviter, de la part de Dieu, c'est inévitable. Et Dieu ne le dit pas au début, il attend que Moshe ait entièrement terminé. On a insisté sur la notion de liberté, sur le choix, etc., etc. C'était très long. Et pourtant Dieu, très bien, tu as bien fait de dire tout cela, ce que tu dis, c'est la Torah. Et pourtant, malgré tout, sache que le peuple d'Israël, de manière inévitable, transgressera l'alliance. Alors, on est face à quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement profond. Face d'une part à une nécessité véritable, réelle, de considérer que la Torah repose sur le principe de liberté, qu'effectivement ce choix est toujours devant nous, et qu'il n'y a rien d'inévitable, qu'en vérité c'est nous qui écrivons l'histoire, c'est très bien, et que nous sommes donc responsables de l'histoire, maîtres de notre destin. Et pourtant il existe en parallèle une autre façon de lire l'histoire, une façon qui, on pourrait dire, survole l'autre, sans la contrarier pour autant, sans que nous on puisse comprendre comment c'est possible, où Dieu annonce que, de manière inévitable, un jour ou l'autre, Israël transgressera l'alliance. Il m'a dit un jour ou l'autre, ce qui veut dire que Dieu n'impose ni à l'un, ni à l'autre, ni à une génération, ni à une autre. Mais d'une certaine façon, Dieu sait très bien qu'en donnant la Torah à Israël, Israël respectera la Torah, et un jour ou l'autre, Israël la transgressera. Et l'alliance ici va prendre un autre sens d'une certaine façon. L'alliance, ça n'est pas juste comme on l'a entendu jusqu'à maintenant. Si vous respectez, Dieu sera avec vous. Si vous ne respectez pas, Dieu va vous punir. L'alliance va prendre un autre sens. L'alliance signifie à partir de là que Dieu sait très bien et nous annonce que d'une manière ou d'une autre, il est évident qu'au long de l'histoire, il arrivera des temps où Israël abandonnera complètement l'alliance et Dieu voilera sa face complètement. Eh bien, l'alliance consiste à dire que malgré tout, le lien ne sera jamais rompu. C'est quelque chose de très fort qu'enseigne Dieu ici, en plus de ce que dit Moshe.
Au départ, nous devons considérer que nous avons cette liberté. Mais si on se trouve dans une génération, si on se retrouve à une époque où on a le sentiment que le destin est tellement fort, qu'il nous écrase, que d'une certaine façon, Israël est très loin de Dieu et Dieu est très loin d'Israël, et qu'à partir de là, tout semble nous donner à penser qu'il y a une sorte d'écran, une séparation complètement forte entre Dieu et Israël, vient le livre de la Torah pour nous dire, eh bien non, à aucun moment cette alliance ne sera rompue. Et cela aussi, il fallait l'entendre. Et la notion de liberté, et en même temps, il y a une forme de déterminisme qui fait que Dieu et Israël seront pour toujours attachés.